Avez-vous déjà ressenti que vos problèmes étaient insurmontables, que les solutions semblaient hors de portée? Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une sourate dans le Coran, une solution divine infaillible qui peut vous apporter des réponses à vos préoccupations, que ce soit pour votre santé, vos finances, vos relations, ou même vos épreuves spirituelles? Peut-il vraiment exister une sourate capable de résoudre tous les problèmes? La réponse réside dans la puissance divine du Coran, la parole d'Allah révélée pour guider l'humanité vers la vérité, la paix et le bien-être. Le Coran n'est pas simplement un livre de lois religieuses, mais un outil de transformation spirituelle et personnelle. Parmi ces sourates, certaines se distinguent par leur capacité à répondre aux besoins les plus profonds du cœur humain, à dissiper les soucis et à apporter des solutions là où tout semble perdu. Présentation du thème. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette sourate spécifique, souvent citée par les savants et les croyants comme étant la clé de résolution de tous les problèmes. Elle est souvent surnommée la sourate de la guérison ou la sourate de la protection. Mais pourquoi est-elle si spéciale? Et comment peut-elle vous apporter des solutions dans votre propre vie? Importance du Coran comme guide divin pour la vie quotidienne. Le Coran, révélé au prophète Muhammad, n'est pas un simple livre de récitation. C'est la parole éternelle d'Allah, un guide complet pour chaque aspect de notre existence. Il contient des réponses pour tous ceux qui cherchent des solutions aux défis de la vie, qu'ils soient personnels, spirituels ou sociaux. Allah dit dans le Coran, « Nous avons fait descendre le Coran comme guérison et miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 1782. Le Coran est donc bien plus qu'un ensemble de règles et de lois. C'est un remède spirituel et pratique aux épreuves humaines, offrant une direction divine à chaque croyant. Dans cette vidéo, nous allons explorer une sourate qui incarne cette vérité et découvrir comment elle peut changer votre destin et résoudre vos problèmes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir cette solution divine? Deuxième présentation de la sourate en question. Nom de la sourate et sa place dans le Coran. La sourate que nous allons explorer aujourd'hui est Sourate Al-Fatiha, Sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Sourate Al-Fatiha est composée de 7 versets et est parfois appelée la sourate d'ouverture. Al-Fatiha signifie l'ouverture en arabe, car elle ouvre le Coran. C'est l'une des sourates les plus récitées dans la prière quotidienne, puisque chaque prière commence par cette sourate et elle est une partie essentielle de chaque salat, prière. Place dans le Coran. Sourate Al-Fatiha est la première sourate du Coran et fait partie du Juz 1. Elle occupe une place particulière car elle résume les principes essentiels de la foi islamique et sert de guide spirituel pour les croyants. Elle est aussi connue sous le nom de sourate de la louange, puisqu'elle commence par Alhamdulillah, louange à Allah. Cette louange appartient à Allah seul, et cette sourate nous rappelle l'importance de l'adoration et de la dépendance absolue envers lui. Contexte de la révélation, Asbab an-Nuzul. La sourate Al-Fatiha a été révélée à la Mecque dans la période pré-Hégire, avant la migration du prophète à Médine. C'est l'une des premières révélations reçues par le prophète Muhammad. Son contexte de révélation est directement lié à l'instauration de la fondation spirituelle de l'islam et à la nécessité pour la communauté naissante de se connecter à Allah de manière profonde et sincère. Asbab an-Nuzul, les raisons de la révélation. La sourate Al-Fatiha a été révélée pour répondre à une demande des croyants qui cherchaient une prière spécifique pour renforcer leur connexion à Allah. Avant sa révélation, les croyants se tournaient vers des invocations diverses, mais il n'y avait pas de prière standardisée pour les guider. Allah, dans sa sagesse, a révélé cette sourate comme une prière universelle et parfaite pour tous les moments de la vie, tant dans la prière formelle que dans la vie quotidienne. Elle répond aux besoins spirituels les plus profonds des êtres humains, en leur enseignant à louer Allah, demander son aide et chercher son pardon. La sourate est une prière complète qui résume les éléments essentiels de la foi islamique. La louange d'Allah, la reconnaissance de sa royauté, la demande de guidance, de pardon et de miséricorde. Pourquoi elle est considérée comme une solution divine?
La sourate Al-Fatiha est un outil spirituel puissant dans la vie d'un musulman. Chaque mot de cette sourate contient une profonde signification, et elle est une source de guérison spirituelle et de bénédiction. Elle est considérée comme une solution divine pour plusieurs raisons. 1. Une prière complète pour tous les besoins. Sourate Al-Fatiha contient en elle-même toutes les demandes que l'être humain pourrait faire à Allah. En la récitant, un croyant demande à Allah de le guider vers le droit chemin, de le protéger des épreuves, de lui accorder sa miséricorde et de lui pardonner ses péchés. Cela en fait une prière universelle, parfaite pour chaque moment de la vie. 2. Une source de guérison spirituelle. Selon le prophète, la sourate Al-Fatiha a une puissance particulière dans la guérison. Dans plusieurs hadiths, il est dit que lorsque cette sourate est récitée pour une personne malade, elle apporte une guérison spirituelle. Le prophète a même déclaré que la récitation de cette sourate est un remède contre les maux physiques et spirituels. Cette puissance provient de la bénédiction divine qui repose sur chaque verset. 3. La louange et la reconnaissance de la souveraineté d'Allah. En commençant par Alhamdulillah, la sourate rappelle aux croyants que tout ce qu'ils ont vient d'Allah, que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté. Cette reconnaissance de la souveraineté d'Allah est une forme de soumission qui ouvre la porte à la bénédiction et à la guidance divine. Chaque fois qu'un musulman récite cette sourate, il se souvient qu'Allah est le maître de tout et qu'il est l'unique source de solution à tous les problèmes. 4. Une prière qui englobe le monde matériel et spirituel. Sourate Al-Fatiha est également une prière qui couvre tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de difficultés financières, de problèmes relationnels, de soucis de santé ou de troubles spirituels. Cette sourate couvre chaque aspect de l'existence. Elle aide à se reconnecter à Allah et à demander son aide dans toutes les situations de la vie. 5. Une bénédiction continue. Le fait de réciter cette sourate dans chaque prière quotidienne et de l'inclure dans les duas personnels renforce la foi et permet de chercher continuellement la guidance d'Allah. À chaque récitation, un musulman est guidé, protégé et entouré de la miséricorde d'Allah. Cette sourate n'est pas seulement pour la prière, mais elle fait partie intégrante de la routine spirituelle quotidienne du croyant. Conclusion de la présentation. Sourate Al-Fatiha est une source divine inépuisable de réponses et de solutions pour chaque croyant. Son message profond, sa simplicité et sa puissance en font la première sourate à réciter dans le Coran, mais aussi une solution divine pour tous les problèmes. C'est une prière qui, lorsqu'elle est récitée avec sincérité et foi, peut transformer des vies, guérir des cœurs et apporter des bénédictions divines dans tous les aspects de l'existence humaine. Dans la suite, nous explorerons en détail comment réciter cette sourate de manière efficace pour qu'elle devienne une clé de résolution des problèmes dans votre propre vie. 3. Les bienfaits et miracles de cette sourate. La sourate Al-Fatiha est l'une des plus puissantes sourates du Coran. En plus de son rôle fondamental dans la prière, elle regorge de bienfaits spirituels, physiques et mentaux qui, lorsqu'elle est récitée avec foi, peuvent avoir un impact profond sur la vie d'un croyant. Versets clés et significations profondes. La sourate Al-Fatiha se compose de 7 versets, et chaque verset porte une signification profonde qui est une source d'orientation et de guérison. Voici une analyse des principaux versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, verset 1. Ce verset nous rappelle que toutes nos actions doivent commencer par la bénédiction d'Allah, le miséricordieux. Cela nous enseigne l'importance de chercher l'aide et la bénédiction d'Allah avant toute chose. L'intention pure et la dépendance totale à Allah sont les premières étapes vers la résolution de nos problèmes. Louange à Allah, Seigneur des mondes, verset 2. Ce verset souligne la souveraineté d'Allah sur tout l'univers. Lorsque nous récitions ce verset, nous reconnaissons que tout ce qui existe appartient à Allah. Il nous enseigne à avoir une attitude de gratitude et de reconnaissance envers Allah pour sa gestion de tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bienfaits ou de difficultés. Le Tout-Puissant, le Sage, verset 3. Dans ce verset,
Nous demandons à Allah de nous guider et de nous protéger avec sa sagesse infinie. Chaque difficulté que nous rencontrons est l'occasion de nous rapprocher d'Allah et de demander sa sagesse pour y faire face. La sagesse divine d'Allah peut transformer nos épreuves en occasion de croissance spirituelle et personnelle. Toi seul, nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Verset 4. C'est une déclaration de monothéisme pur. Ce verset est un rappel que tous nos besoins, petites ou grandes difficultés, doivent être adressés uniquement à Allah. Il nous enseigne l'humilité et la sincérité dans notre adoration et nous encourage à demander son aide dans tous les aspects de notre vie. Guide-nous vers le droit chemin. Verset 5. Ce verset est une demande de guidance spirituelle. Nous demandons à Allah de nous montrer la voie qui mène à la vérité, à la paix intérieure et à la réussite dans cette vie et l'au-delà. Le droit chemin est celui qui conduit à la satisfaction d'Allah et qui protège des erreurs et des distractions de ce monde. Ce verset nous rappelle que la guidance divine est essentielle pour traverser les difficultés de la vie. Le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Versets 6 et 7. Ces versets délimitent deux catégories, ceux qui ont trouvé la voie de la guidance et ceux qui ont choisi un autre chemin. Ils nous incitent à éviter les erreurs passées et à nous concentrer sur ce qui nous mène à Allah. Cela nous rappelle aussi l'importance de suivre les exemples des pieux et de ceux qui ont trouvé la paix et la bénédiction en suivant le droit chemin. Hadith du prophète et paroles des savants sur ses mérites. La puissance de la sourate. Al-Fatiha est soulignée dans de nombreux hadiths du prophète, ainsi que dans les commentaires des savants musulmans à travers l'histoire. Le prophète a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre Al-Fatiha dans sa prière. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la sourate Al-Fatiha est essentielle dans la prière islamique. Sa récitation n'est pas seulement une formalité, mais une condition fondamentale pour que la prière soit valide. Elle est donc un moyen direct de se connecter à Allah et d'obtenir sa bénédiction. Le prophète a également dit « La sourate Al-Fatiha est la meilleure sourate qui ait été révélée dans le Coran. » Sahih al-Bukhari. Cela montre l'importance et la supériorité spirituelle de cette sourate par rapport aux autres. Elle contient tous les éléments essentiels de l'islam, louange à Allah, demande de guidance et reconnaissance de la souveraineté divine. Les savants musulmans ont abondamment écrit sur les vertus de cette sourate. Le célèbre érudit Al-Qurtubi disait « La récitation de cette sourate dans chaque prière est un moyen de renforcer la foi, d'obtenir la miséricorde d'Allah et d'éviter les pièges du mal. » Témoignages et expériences de personnes ayant vu des changements après l'avoir récitée. De nombreuses personnes témoignent des bienfaits de la sourate Al-Fatiha dans leur vie quotidienne. Ces témoignages varient, mais tous soulignent la puissance spirituelle de la sourate pour transformer des vies. Témoignage d'un croyant. J'étais dans une période très difficile, avec des problèmes familiaux et financiers. Un ami m'a conseillé de réciter la sourate Al-Fatiha tous les jours en pensant à Allah. Je l'ai fait avec sincérité et en quelques semaines, ma situation a commencé à changer. Ma relation avec ma famille s'est améliorée et j'ai trouvé des opportunités professionnelles que je n'aurais jamais imaginées. Témoignage d'une malade. Après avoir été diagnostiqué avec une maladie grave, je me suis tourné vers la récitation de la sourate Al-Fatiha. Je l'ai récitée pendant mes prières, avec la certitude que la guérison venait d'Allah. Aujourd'hui, je suis en rémission, et je crois que ma foi, renforcée par cette sourate, a joué un rôle majeur dans mon rétablissement. Témoignage d'un étudiant. J'étais stressé par mes examens et mes projets universitaires. Un de mes professeurs m'a conseillé de réciter la sourate Al-Fatiha pour obtenir la tranquillité d'esprit. J'ai suivi ce conseil et, non seulement j'ai réussi mes examens, mais j'ai aussi trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. Conclusion. Les bienfaits de la sourate Al-Fatiha sont indéniables. Elle n'est pas seulement une sourate que l'on récite dans nos prières, mais un remède spirituel puissant qui peut transformer nos vies. Que ce soit pour guérir les cœurs, résoudre des problèmes ou trouver la paix intérieure,
Cette sourate a la capacité d'apporter des changements profonds. Dans la prochaine section, nous explorerons en détail comment réciter cette sourate de manière efficace pour qu'elle devienne un outil de transformation spirituelle et une clé pour résoudre vos problèmes. Quatrième, comment réciter et utiliser cette sourate pour ces problèmes? La sourate Al-Fatiha est une source immense de bénédiction et de guérison spirituelle. Pour qu'elle ait un impact profond et transformateur dans la résolution de vos problèmes, il est essentiel de la réciter de manière consciente, sincère et avec une intention claire. Dans cette section, nous allons explorer les meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de cette sourate dans la gestion de vos difficultés. Fréquence et moments recommandés pour la récitation. La récitation de la sourate Al-Fatiha doit être intégrée dans la vie quotidienne pour qu'elle porte ses fruits spirituels et pratiques. Cependant, certains moments sont particulièrement propices à sa récitation. Voici des recommandations pour maximiser son impact. 1. Pendant les prières obligatoires, salat. La récitation de sourate Al-Fatiha est un élément central de chaque prière islamique. Chaque musulman récite cette sourate au moins 17 fois par jour dans ses prières quotidiennes, salat. Cela constitue la première et la plus importante occasion de se connecter à Allah, de demander sa guidance et de rechercher sa miséricorde. En récitant cette sourate, concentrez-vous sur l'intention de demander à Allah une solution à vos problèmes et de vous soumettre totalement à sa volonté. 2. Après chaque prière, salat. Il est recommandé de réciter sourate Al-Fatiha en dehors des prières obligatoires, particulièrement après avoir terminé votre salat. Vous pouvez le faire 3 à 7 fois après chaque prière pour renforcer votre demande de guidance. Chaque récitation est une occasion de chercher la protection d'Allah contre les problèmes de la vie et de solliciter sa bénédiction pour chaque aspect de votre existence. 3. Pendant la nuit, Tahajjud. La prière de la nuit, Tahajjud, est un moment particulièrement puissant pour la récitation de la sourate Al-Fatiha. Dans cette prière, le croyant se rapproche d'Allah dans un moment d'intimité spirituelle, offrant des du'as sincères. La nuit est une période où les bénédictions sont abondantes, et réciter cette sourate pendant la Tahajjud avec concentration peut avoir un effet profondément transformateur sur votre situation. 4. Moment de difficulté ou d'anxiété. Lorsque vous vous sentez submergé par vos problèmes ou que l'anxiété vous envahit, récitez la sourate Al-Fatiha avec pleine conscience. Il est conseillé de répéter cette sourate 7, 11, 21 ou même 40 fois selon la gravité de la situation. Cette récitation répétée permet non seulement de chercher l'aide d'Allah, mais elle vous aide également à retrouver votre calme intérieur et à renforcer votre foi. Intention et sincérité lors de la lecture. La récitation de la sourate et Al-Fatiha doit être accompagnée de pureté d'intention et de sincérité dans la demande. L'intention joue un rôle fondamental dans l'efficacité de l'invocation. Voici comment vous pouvez améliorer votre récitation. 1. Clarifiez votre intention. Avant de commencer, rappelez-vous que cette sourate est une prière sincère à Allah. Clarifiez votre intention en vous disant que vous récitez cette sourate pour chercher la guidance d'Allah face à vos problèmes. Il est essentiel de se rappeler que Allah est la seule source de toute solution et que, par sa miséricorde infinie, il peut transformer toute situation difficile. 2. Imprégnez-vous de l'humilité. Lorsque vous récitez la sourate, faites-le avec l'humilité de quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin d'Allah pour tout, que ce soit dans ses épreuves ou ses réussites. Le problème que vous rencontrez devient une occasion de renforcer votre dévotion et de vous soumettre totalement à la volonté divine. Soyez ouverts à la guidance qu'Allah vous offrira et à la bénédiction qui en découlera. 3. Acceptez la volonté d'Allah. Sincérité signifie aussi accepter ce qu'Allah choisit pour vous, même si la solution n'est pas immédiate. La dépendance totale à Allah et la confiance en sa sagesse sont des éléments clés pour que vos invocations soient acceptées. La réponse à votre dua peut ne pas se manifester immédiatement,
ou de la manière que vous attendez, mais elle sera toujours en accord avec ce qui est meilleur pour vous, dans cette vie et dans l'au-delà. Dua spécifique à associer à cette sourate. Bien que la récitation de sourate Al-Fatiha seule soit extrêmement bénéfique, vous pouvez l'accompagner de duas spécifiques pour renforcer vos demandes et demandes de solutions à vos problèmes. Voici quelques duas puissantes à associer à la récitation de cette sourate. Dua pour la guidance et la résolution des problèmes. Ya Allah, guide-moi vers la meilleure solution pour mon problème. Accorde-moi la patience et la sagesse pour traverser cette épreuve et fais en sorte que cette difficulté se transforme en une bénédiction. Dua pour la guérison. Si les problèmes sont liés à la santé, Ya Allah, guéris-moi de cette maladie et accorde-moi la santé parfaite, la tranquillité de l'âme et une guérison complète. Amin. Dua pour la paix intérieure et la tranquillité. Ya Allah, calme mon cœur et apaise mes angoisses. Accorde-moi la paix intérieure et fais en sorte que cette difficulté soit une épreuve que je puisse surmonter avec foi et confiance en toi. Dua pour la prospérité. Si les problèmes sont financiers, Ya Allah, accorde-moi la prospérité dans ma vie et fais en sorte que je trouve une solution à mes problèmes financiers. Bénis-moi dans ma carrière et dans mes projets. Dua pour les relations personnelles. Si les problèmes sont familiaux, Ya Allah, ramène la paix et l'harmonie dans ma famille. Guide-nous vers la compréhension mutuelle et aide-nous à résoudre nos différends avec amour et sagesse. Ces duas renforcent la puissance spirituelle de la sourate Al-Fatiha et augmentent vos chances de voir les bénédictions divines se manifester dans votre vie. Conclusion. Réciter la sourate Al-Fatiha n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un moyen puissant de demander de l'aide à Allah face à vos problèmes. En étant sincère dans vos intentions, en récitant cette sourate avec concentration et en l'accompagnant de duas spécifiques, vous pouvez obtenir des solutions divines à vos difficultés. Rappelez-vous qu'Allah répond à toutes les invocations selon ce qui est le meilleur pour vous et que chaque récitation est une occasion d'approfondir votre relation avec lui. 5e. Témoignage et histoire vraie. La récitation de la sourate Al-Fatiha a apporté des changements remarquables dans la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Ces histoires de transformation témoignent de la puissance spirituelle de cette sourate lorsqu'elle est récitée avec foi et sincérité. De plus, les avis de savants et l'analyse des effets psychologiques et spirituels montrent à quel point cette sourate peut soulager, guider et restaurer les individus dans leurs moments les plus difficiles. Histoire de personnes ayant vu un changement radical après avoir récité cette sourate, l'histoire de Fatima, une guérison miraculeuse. Fatima, une jeune mère de 3 enfants, traversait une période de grande souffrance. Elle avait été diagnostiquée avec une maladie grave et ses médecins ne lui offraient que peu d'espoir. Après plusieurs mois de traitement qui ne donnaient aucun résultat, un proche lui conseilla de réciter la sourate Al-Fatiha tous les jours avec l'intention de chercher la guérison d'Allah. Fatima se rendit à la mosquée où elle commença à réciter cette sourate pendant ses prières et en dehors de celle-ci, en la répétant avec une forte conviction et en invoquant Allah pour qu'il lui accorde la guérison. Au bout de quelques semaines, elle commença à se sentir mieux. Ses douleurs diminuèrent et ses résultats médicaux commencèrent à s'améliorer de manière inexplicable. Fatima attribue sa guérison à la miséricorde d'Allah et à la récitation continue de la sourate Al-Fatiha. Elle témoigne « J'ai eu une foi renouvelée et une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. La sourate Al-Fatiha est un remède puissant, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. » L'histoire de Hassan, un changement financier radical. Hassan, un entrepreneur, avait été confronté à des difficultés financières extrêmes. Ses affaires étaient en déclin et il n'arrivait pas à trouver une solution. Après avoir consulté un imam, il reçut le conseil de réciter la sourate Al-Fatiha avec une intention claire de chercher l'aide d'Allah pour sortir de cette crise. Hassan commença à réciter la sourate régulièrement et à demander à Allah de lui accorder des opportunités pour améliorer sa situation. En l'espace de quelques mois, il rencontra une série d'opportunités commerciales qui renversèrent la situation.
un investisseur intéressé, proposa un partenariat avec lui et son entreprise commença à prospérer. Hassan explique: La sourate Al-Fatiha m'a donné une nouvelle perspective et ma foi m'a permis de traverser cette période difficile. Le changement que j'ai vécu est indéniablement lié à cette sourate et à ma confiance en Allah. L'histoire de Mariam, la réconciliation familiale. Mariam, une jeune femme de 30 ans, vivait une situation familiale tendue avec ses parents et ses frères. Les conflits constants rendèrent sa vie difficile et pleine de stress. Un jour, sa tante lui parla de la récitation de la sourate Al-Fatiha pour restaurer la paix dans les relations. Mariam suivit le conseil et se mit à réciter cette sourate chaque jour en demandant à Allah de purifier ses relations familiales et de restaurer l'harmonie. Bientôt, Mariam remarqua un changement progressif dans l'attitude de ses parents et de ses frères. Les malentendus se dissipèrent et des conversations sincères eurent lieu, aboutissant à une réconciliation familiale. Elle témoigne: La récitation de la sourate Al-Fatiha m'a permis d'ouvrir mon cœur et de faire confiance à Allah pour apporter la paix dans ma famille. C'est un moyen puissant pour restaurer l'harmonie, non seulement avec Allah, mais aussi avec les autres. Avis de savants sur son efficacité pour le soulagement des épreuves. Les savants musulmans ont toujours souligné l'importance de la sourate Al-Fatiha pour surmonter les épreuves et trouver des solutions aux difficultés. Imam al-Ghazali a écrit dans son ouvrage Ihya Ulum al-Din, la revivification des sciences religieuses, que la récitation régulière de la sourate Al-Fatiha est un moyen puissant de chercher la guidance divine et d'éloigner les afflictions. Il affirme: chaque verset de cette sourate est une clé vers la miséricorde d'Allah et une solution aux problèmes spirituels et matériels. Cheikh Ibn Taymiyyah, un autre savant de renom, a aussi insisté sur la puissance spirituelle de cette sourate pour transformer la vie du croyant. Selon lui, la sourate Al-Fatiha n'est pas simplement un texte récité dans les prières, mais une invocation directe à Allah pour demander la solution divine dans chaque aspect de la vie. Le célèbre savant contemporain, Cheikh Abdul Rahman al-Sudais, imam de la grande mosquée de la Mecque, a également parlé de l'importance de la sourate Al-Fatiha, soulignant que sa récitation avec l'intention pure est un remède efficace contre les difficultés de la vie et peut apporter des changements positifs immédiats dans la vie du croyant. Analyse psychologique et spirituelle des effets ressentis. D'un point de vue psychologique, la récitation de la sourate Al-Fatiha agit comme un outil de gestion du stress et de régulation émotionnelle. Elle aide à ramener la paix intérieure et à restaurer un état de calme lorsque l'on fait face à des difficultés. Le processus de répétition des versets permet de se concentrer sur la miséricorde d'Allah et d'abandonner les pensées négatives, réduisant ainsi l'anxiété et l'inquiétude. La spiritualité joue également un rôle crucial dans l'effet transformateur de cette sourate. En récitant la sourate Al-Fatiha, les croyants se rappellent qu'Allah est le maître de toutes choses et que tout ce qui se passe dans la vie est soumis à sa volonté. Ce rappel constant aide à développer une confiance profonde en la sagesse divine et à accepter les événements de la vie avec sérénité. Les effets observés, tant sur le plan psychologique que spirituel, montrent que la sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une récitation formelle, mais un moyen de se connecter spirituellement à Allah et de transformer intérieurement le croyant face à ses épreuves. Conclusion. Les témoignages et l'avis des savants montrent que la récitation de la sourate Al-Fatiha peut effectivement apporter des changements remarquables dans la vie des croyants, qu'il s'agisse de guérison physique, de résolution de problèmes financiers ou de restauration de la paix intérieure et des relations. Que ce soit pour surmonter une crise ou pour retrouver la calme intérieure, cette sourate constitue un remède puissant, offrant une solution divine infaillible à ceux qui s'y tournent avec foi et sincérité. 6. Erreur courante à éviter lors de la récitation. La récitation de la sourate Al-Fatiha est un acte de dévotion profondément spirituel, et il est essentiel de l'aborder avec foi, sincérité et compréhension. Cependant, certains pièges et malentendus peuvent nuire à l'efficacité de cette pratique,
et il est important de les connaître afin de tirer pleinement profit de cette sourate dans la résolution de ces problèmes. Dans cette section, nous aborderons les erreurs courantes à éviter lors de la récitation de cette sourate. Premier. Piège et mauvaise compréhension sur son utilisation. Utilisez la sourate Al-Fatiha comme une formule magique. L'une des erreurs les plus courantes est de considérer la sourate Al-Fatiha comme une simple formule magique qui, récitée à plusieurs reprises, apporte des résultats immédiats sans qu'il y ait de véritables changements intérieurs ou de réflexion spirituelle. Certaines personnes peuvent penser qu'en répétant simplement cette sourate, elles obtiendront ce qu'elles souhaitent, comme par une sorte de mécanisme automatique. Or, la récitation de cette sourate doit être accompagnée d'une intention sincère et d'une compréhension profonde des versets. Cette approche dénote une mauvaise compréhension de l'essence du Coran et de la récitation des versets. Le Coran, et en particulier la sourate Al-Fatiha, n'est pas un simple moyen de résoudre mécaniquement des problèmes, mais un acte d'adoration et de recherche de guidance divine. Il est important de se rappeler que l'efficacité de la récitation ne réside pas dans la répétition automatique, mais dans la connexion spirituelle sincère avec Allah. Réciter sans comprendre les significations profondes. Un autre piège fréquent est de réciter la sourate Al-Fatiha de manière mécanique sans chercher à en comprendre les significations profondes. Bien que cette sourate soit simple dans ses mots, elle recèle des enseignements profonds qui peuvent avoir un impact transformateur si l'on y réfléchit attentivement. Par exemple, la première phrase « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » rappelle la miséricorde d'Allah, et la dernière phrase « Ihdina as-siratal mustaqim » est une supplication pour la guidance divine. Chaque mot et chaque phrase sont des invitations à une réflexion personnelle et à un rapprochement avec le Créateur. Ne pas s'arrêter sur ces significations profondes revient à ne pas exploiter pleinement les bienfaits spirituels de cette sourate. Deuxième importance, de ne pas voir le Coran comme une simple formule magique. Le Coran est un livre sacré, un guide divin qui guide les croyants tout au long de leur vie. Le voir uniquement comme une source de solutions immédiates ou comme une magie qui résout instantanément tous les problèmes, sans effort personnel, est une erreur grave. Cette approche réductrice peut entraîner une déconnexion de la véritable sagesse divine qu'il contient. Dans le cas de la sourate Al-Fatiha, il est essentiel de se rappeler que cette récitation est avant tout un acte d'adoration et de soumission à Allah. Bien sûr, Allah est capable de résoudre nos problèmes, mais il attend de nous que nous faisions preuve de patience, de dévotion et de confiance en sa volonté. C'est en accepter la solution divine, quelle qu'elle soit, et en se soumettant à sa guidance que la récitation devient efficace. Se concentrer uniquement sur un résultat immédiat, sans prendre en compte ses principes spirituels, risque de détourner l'attention du véritable objectif de la récitation, le renforcement de la foi et de la relation avec Allah. Réciter avec foi, sincérité et compréhension plutôt que mécaniquement. Réciter la sourate Al-Fatiha de manière mécanique sans foi ni sincérité est une autre erreur fréquente. Certains peuvent réciter cette sourate par habitude ou rituel, sans prêter attention à la signification profonde des mots qu'ils prononcent. Cela peut se produire notamment pendant la prière, où l'on récite la sourate de manière automatique, sans se concentrer sur les demandes spirituelles qu'elle renferme. Pour que la récitation ait un véritable impact, il est essentiel de se concentrer sur le sens des versets, de les méditer profondément et de répéter chaque mot avec foi. Chaque phrase de la sourate Al-Fatiha est une invocation sincère à Allah, et chaque mot a un sens profond. Il est donc crucial de réciter cette sourate avec conviction, en s'efforçant de comprendre ce que l'on demande. Exemple de récitation réfléchie. Lors de la phrase « Ihdina as-siratal mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin », il est important de réfléchir à ce que cela signifie. La recherche de la guidance divine dans tous les aspects de notre vie. Cette prière demande à Allah de nous montrer le bon chemin face à toutes les épreuves de la vie. Réfléchir à cela pendant la récitation permet d'aligner notre cœur et notre esprit sur cette demande sincère de guidance. Quatrième, ne pas être patient et persévérant. Certaines personnes peuvent faire l'erreur de s'attendre à des résultats immédiats
après quelques récitations, mais cela ne doit pas être le cas. La patience et la persévérance sont des qualités essentielles dans la pratique spirituelle. Allah répond à nos invocations selon ce qui est le meilleur pour nous et dans le moment approprié. Le fait de réciter avec foi, mais aussi avec attente de la volonté d'Allah, est essentiel pour que cette récitation soit bénéfique. Conclusion. Éviter ces erreurs est crucial pour maximiser les bienfaits spirituels de la récitation de la sourate Al-Fatiha. En récitant cette sourate avec compréhension, foi et sincérité, et en comprenant qu'elle ne doit pas être vue comme une simple formule magique, mais plutôt comme une invocation sincère à Allah, vous pourrez en tirer des bénédictions profondes et une guidance divine dans votre vie. La récitation de la sourate Al-Fatiha devient ainsi non seulement une solution au problème, mais un acte de dévotion qui rapproche le croyant de son Créateur. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation dans nos prières quotidiennes. Elle représente une véritable invocation divine, un acte d'adoration et un moyen puissant de chercher la guidance d'Allah dans toutes les situations de la vie. Nous avons exploré son importance, les bienfaits spirituels et les miracles qu'elle peut engendrer, et comment elle peut réellement apporter des solutions aux défis de la vie lorsqu'elle est récitée avec foi, sincérité et une compréhension profonde de ses significations. La récitation régulière de la sourate Al-Fatiha, dans un esprit de soumission à Allah, est un outil spirituel exceptionnel pour réconcilier les cœurs, guérir les corps et résoudre les problèmes. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette sourate ne doit pas être vue comme une formule magique, mais comme une prière sincère demandant à Allah de guider, d'apporter la paix et de résoudre nos difficultés selon sa volonté. Je vous encourage vivement à essayer cette pratique avec une intention pure et une réflexion profonde. Récitez-la en vous concentrant sur chaque mot et chaque verset et demandez à Allah de vous guider et de vous accorder la paix intérieure. La récitation de cette sourate, associée à une sincérité dans vos intentions et une foi ferme, peut avoir un impact profond sur votre vie. Si vous avez déjà expérimenté la puissance de cette sourate, ou si vous commencez à la réciter, je vous invite à partager vos témoignages. Votre expérience pourrait être une source de motivation et d'inspiration pour d'autres personnes. Partagez cette vidéo avec vos proches, diffusez le message et encouragez-les à se tourner vers Allah avec confiance et patience. Que ce message porte des bénédictions et de la lumière dans la vie de tous ceux qui cherchent des solutions divines. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.